la mort est une vérité, je vous ai dit, est un mystère. Voilà. Mais en même temps, Allah Ta'ala, la seule vérité qui relève du mystère, qu'il a voulu qu'il soit une vérité absolue auquel aucun être humain ne peut réfuter. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent renier l'existence d'un certain nombre de choses qui relèvent du mystère. Ils peuvent ne croire qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de... Mais s'agissant de cette question de la mort, il y a une unanimité en tous les êtres humains, qu'ils soient athées, qu'ils soient croyants ou non, de reconnaître cette vérité. Pourquoi? C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a parlé de la vérité de certitude. Pourquoi c'est une vérité de certitude? Parce que Allah Ta'ala il a voulu que cette vérité se voit et se constate et se ressent. Ça veut dire que les gens observent des gens qui meurent autour d'eux, ils observent des gens qui quittent ce monde-là. Donc ce n'est pas quelque chose auquel on peut nier. C'est comme, si vous prenez exactement la métaphore pour bien comprendre ce verset coranique, c'est comme il y a un rideau, et donc quand vous voyez le rideau, vous ne pouvez plus rien voir. Donc vous voyez juste la forme du rideau. Ça veut dire que ce monde-là, on a des limites au niveau de la perception, on perçoit des choses. Mais dès que Allah Ta'ala ouvre ce rideau, c'est à ce moment-là, il y a l'accès à ce monde qu'on va observer des choses, d'autres réalités, d'autres vérités. Et cela, c'est un moment très, très, très solennel et très crucial. Il a dit, chaque âme dégustera la mort. Et quand on parle d'une dégustation, c'est que c'est quelque chose d'individuel et personnel et que personne ne pourrait faire à la place de l'autre. Et que personne n'a dégusté la mort pour ne dire c'est quoi son goût. On ne pourra jamais, jusqu'au expérimenter par nous-mêmes, la mort. C'est une expérimentation purement individuelle et qu'aucun être humain ne pourrait ne décrire. C'est comme quelqu'un vous dit, vous décrit le miel. Il peut écrire des milliers d'ouvrages pour décrire c'est quoi la mort. Écrire sur la mort, j'avais juste un livre qui a 400 pages, L'homme devant la mort. On écrit et on montre vraiment tous les questionnements qui interrogent l'être humain par rapport à la question de la mort. Mais au final, Allah Ta'ala, il a tout résumé que la question de la mort, c'est une forme de goût. Comment ce goût? Bon, amer, comment, de quelle façon? On constate, on voit les gens qui quittent ce monde-là, on voyait des souffrances dans comment cette âme, quand il sort, est-ce qu'il sort dans une souffrance? Est-ce qu'il sort en douceur? Le prophète nous a parlé de ces moments-là, comment une âme qui quitte le corps en toute douceur, il y a des anges qui viennent et qui essaient de la saisir en toute délicatesse, en toute douceur, et puis qu'ils font remonter cette âme-là et jusqu'au premier ciel. Et il y a des anges qui accompagnent, et à chaque fois il y a une odeur agréable de cette âme-là. Et à chaque fois les anges se posaient la question, qui est cette âme-là? Et c'est comme une forme de célébration dans le ciel, parce que c'est une âme bénie qui va quitter ce monde-là. Donc comme vous voyez par exemple quelqu'un qui s'endort, là vous êtes face vraiment à un être, et vous avez face à une expérience de la mort que vous faites. Et quand quelqu'un, quand il s'endort, et parfois il voit des cauchemars, ou parfois il voit des rêves dans un plaisir, et il y a cette expérience de la souffrance, quand quelqu'un souffre dans un cauchemar, ou quelqu'un quand il prend le plaisir dans ce qu'il voit dans son rêve. Là c'est des exemples qui illustrent très bien que cette question
de l'âme, comment il peut souffrir. La même chose, pendant ce transit-là, l'âme se balade. Allah Ta'ala lui donne l'autorisation d'aller voir déjà ce qu'Allah Ta'ala lui a réservé. Et d'ailleurs, déjà, le sort de la personne, il le voit dès l'agonie. Dès l'agonie, dès que l'âme il quitte le corps-là, à ce moment-là, cette âme-là va voir. Et il va voir cette vérité et il va voir cette décision à son sujet. Quelle destination il va y avoir? C'est pour ça que quelqu'un dans tout le scénario de sa vie, en une seconde, toute la vie va passer, il ne resterait plus rien. Donc cet instant-là, c'est un instant solennel, très 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 important qui fait que c'est pour ça, cette question de la mort, Allah Ta'ala il a voulu qu'il soit déjà un mystère. Donc personne ne connaît à quel moment il va quitter ce monde, ni comment il va quitter ce monde-là, ni où. Ces questions-là restent du mystère. C'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller le matin, il ne peut jamais savoir à quel moment l'heure de cette personne va sonner. Et quand l'heure sonne, il n'y a aucune négociation. Allah Ta'ala dit « فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » Ils ne peuvent ni retarder, ni devancer ce moment-là. Et Allah Ta'ala, il a voulu que cela fait partie du mystère qu'il n'a dévoilé à personne. Allah Ta'ala, quand il dit عنده مفاتيح الغيب là, mafatih, les clés du mystère. Et parmi ces clés des mystères, Allah Ta'ala dit وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Donc personne ne pourrait savoir ce qui peut lui arriver demain. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Et aucun être humain, aucune âme ne pourrait savoir où, dans quelle terre va mourir. Et comment va mourir. Et dans quelles circonstances va mourir.